Nous autres, les amateurs de plein air, on a toujours été maniaques de couteaux. Depuis qu'on est scout, hein, qu'on gosse des morceaux de bois puis qu'on fait à peu près n'importe quoi avec des couteaux. Et avec le temps, ben, on veut des couteaux plus raffinés, on veut des couteaux de meilleure qualité. On en porte toujours un à notre ceinture en situation de chasse. Bref, les couteaux font partie intégrante de la vie de tout Nemrod, autant de chasse que de pêche. Pour en faire un peu une nomenclature, commençons par les pêcheurs, les fameux couteaux à fileter, caractéristiques souvent d'une lame relativement longue, très mince et également très fine pour aller chercher la chair des poissons. Donc, c'est des couteaux à fileter, habituellement de lames très flexibles, mais elles vont quand même couper les arêtes des poissons, ce qui fait en sorte que souvent elles vont s'émousser assez rapidement, ce qui fait qu'on va avoir de la misère à couper notre poisson gluant, il va nous glisser d'entre les mains, on va avoir de la difficulté à couper la peau du poisson, surtout pour un achigan ou un brochet par exemple, qui ont des écailles quand même relativement coriaces. Donc c'est des couteaux qui ont une durée de vie relativement limitée, à moins de bien savoir entretenir notre lame. Moi, un peu maniaque, je vous dirais que j'ai quelques couteaux à fileter. J'en ai un pour les petits poissons qu'on appelle les panfish, qui sont les crapets, les perches chaudes, les petits poissons relativement plats. J'ai mon couteau à fileter pour les salmonidés, un petit peu plus long, beaucoup plus fin, pour être capable de couper la peau délicate des ongles et des truites, et ensuite être capable de faire des petits filets sans trop perdre de viande. Et j'ai mon gros couteau à fileter, plus robuste, de lame beaucoup plus épaisse, beaucoup moins flexible, qui sont pour les plus gros poissons, genre brochet, achigan, doré également, qu'on fait nos fameux filets en portefeuille. Donc, c'est trois couteaux à fileter que j'utilise relativement souvent à la pêche. Pour le chasseur, eh bien, souvent, le chasseur va être assez pointu sur la qualité de son couteau. Ici, il veut un couteau coupant. Ça veut dire qu'il va être capable d'écorcher ou d'éviscérer son chevreuil, son orignal, et il voudra être capable de terminer son travail, toujours en ayant un couteau qui coupe. Parce que dites-vous bien qu'un couteau qui coupe peu est souvent un couteau qui va vous blesser. Parce qu'on va forcer sur certaines structures, on va souvent passer droit, et c'est là que si notre main ou nos doigts sont dans le chemin du couteau, eh bien, il va nous couper et ça peut ruiner un peu notre périple de chasse. Le couteau de chasse conventionnel est un couteau de lame relativement longue, très rigide, absolument aucune flexibilité. On veut que l'acier se poursuive dans le manche pour avoir une bonne prise et ça va nous permettre ici d'être capable d'ouvrir notre animal et d'aller couper les structures pour finalement l'éviscérer. Cependant, ce qui est à la mode, c'est les fameux couteaux de chasse qui ont un éviscérateur, c'est-à-dire un petit tranchant à rebrousse-poil de la lame pour permettre de faire notre première incision, d'ouvrir la cavité abdominale de l'animal, pour ensuite de ça utiliser le tranchant de notre couteau pour aller éviscérer notre animal et en prélever les viscères. Petite mise en garde, faites attention à votre crochet ici de première incision. S'il est trop ouvert, on peut facilement se glisser le doigt à l'intérieur et c'est tranchant comme un scalpel. J'aime personnellement, moi, utiliser les couteaux pliables. Le couteau de chasse pliable, pourquoi? Parce qu'à la ceinture, il prend peu de place. On s'assoit à l'intérieur d'un véhicule. On n'a pas toujours le poignard qui nous rentre dans le coin de la cuisse. Donc, le couteau pliable ici est peu encombrant. Une fois que la lame s'ouvre, il se barre, ce qui empêche la lame de se rabattre sur nos doigts et il est en mesure ici de bien faire son opération. Ce que j'aime particulièrement de ce couteau-là, c'est ce qu'on appelle un flip, c'est qu'il y a notre premier crochet d'éviscération, qui ici, la compagnie a été quand même prévoyante. Elle a mis le bourron pour éviter justement qu'on se pique. Il s'agit simplement d'insérer cette partie-là qui est très tranchante dans la cavité abdominale de l'animal, de le dézipper, comme on dit en langage de chasse, de resserrer cette lame-là à ce moment-là, et une fois ça fait, il s'agira à ce moment-là de sortir l'autre lame et de continuer notre travail. Bref, tout ça est beau. Il y a même de beaux ensembles ici avec le véritable couteau de chasse et son éviscérateur. On a le petit scalpel beaucoup plus coupant. Et à l'endos, ce que j'aime bien, c'est la fameuse petite scie pour couper les os, les pattes, l'os du bassin, entre autres. Donc, un 3 en 1 qui est facilement transportable. Qu'en est-il maintenant du maintien du tranchant de ces lames-là? Bon, on connaît tous le fusain en tant que tel, qui fait une job relativement médiocre.
Il y a finalement les genres d'accessoires pour les couteaux à fileter. Il s'agit de passer la lame dedans pour refaire seulement le petit tranchant. Mais si on veut faire un très bon aiguisage de notre couteau, ça prend véritablement soit une pierre de céramique qu'on va ici utiliser, tout en étant sécuritaire, toujours éloigner la pierre du tranchant de notre couteau. Garder un bon angle, l'angle de tranche, passer à 3-4 reprises avec le côté un peu plus rough, un peu plus rugueux de la pierre. On la pivote du côté beaucoup plus fin et on vient faire la finition de notre lame. Voici pour un des côtés de la lame. Pour le verso de la lame, je vais toujours en m'éloignant de ma lame de couteau, évidemment, pour éviter de me couper. Donc, c'est une des bonnes façons ici de bien aiguiser une lame de couteau. Et si vous êtes un peu plus perfectionné, bien sûr, dans certaines boutiques spécialisées, il y a un petit outil ici au carbure qu'on appelle le Speedy Sharp qui fait quand même d'un bon travail, c'est portatif et ça nous permet d'avoir des objets affûtés en tout temps, autant pour le pêcheur que pour le chasseur. J'espère que ces quelques conseils vous ont plu. Nous, on se retrouve bientôt pour un autre Chasse et Pêche Express.